les gars, donc aujourd'hui on se retrouve avec le Cupra. Donc là je vous fais une petite vidéo, on va dire tuto pour teinter les feux et les catadiopes. Euh, je suis pas un professionnel, j'ai pas de formation, rien. Moi je fais juste un tuto parce que on me demande énormément sur Instagram depuis 2 3 ans maintenant. Donc je vous fais ce tuto, je prends le temps de vous faire ce tuto, on va dire. C'est pour vraiment vous en prendre les bases des techniques, quoi. C'est pas non plus, c'est pas une formation, hein, je vous dis la vérité. J'ai pas envie qu'il y ait les professionnels qui viennent dans les commentaires, et ouais, il y a ci et là, chacun il a sa façon de faire. Chacun a sa façon de faire, chacun a sa façon, a ses techniques. Donc moi j'ai tout appris moi-même, donc forcément c'est mes techniques à moi, c'est comment je préfère faire, etc. C'est comme dans tout métier, quoi. Moi je suis dans le bâtiment et chacun a sa façon de faire. Donc c'est parti les gars. Donc déjà sur celui-là je vais faire... il n'y aura pas de noir léger, je vais faire noir brillant. Donc tout ce qui est en rouge sera noir brillant et je vais découper les clignotants. Donc pour garder le blanc, parce que rouge sur rouge, j'aime pas du tout. Et si je fais noir léger, c'est pareil, en fait, on va rien voir du tout. On va pas voir de différence. Je trouve avec une couleur rouge, pour moi, il faut faire les feux sombres. C'est un avis perso, hein. Sur la RS3, j'ai fait ça. La 8 GTI, c'est pareil, j'avais fait les feux sombres, parce que c'était rouge. Sur du noir léger, ça suffit. Sur une couleur comme ça, comme comme si que ça serait sur le bleu là par exemple, bah, j'aurais fait noir foncé aussi. Donc c'est parti. De toute façon, vous allez voir le résultat à la fin du coup. Donc là, vous voyez bien noir quoi. Vous voyez bien. Donc voilà, en fait, ça va rendre comme ça à peu près. Donc dans un premier temps, donc moi j'utilise ça pour couper. Ça va très bien. Euh, donc là, vous regardez là, vous mettez là, allez, on va dire, vous prenez un peu de mou. Ici, pareil. Hop. Donc vous découpez tout avant. Déjà, pour voir si vous aurez assez, parce que ça m'est déjà arrivé de couper un par un. Et à la fin, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de film. Donc si tu as déjà posé le bloc là et que tu as passé pour l'autre, bah t'es un peu con parce que rouler une semaine comme ça, c'est un peu con quoi, on va dire. Donc moi je prédécoupe tout avant. Donc tu vois, je laisse ça de mou là, je laisse ça de mou, ça suffit. Celui-là, il n'y a pas besoin de le tendre beaucoup comme il est droit. Du stock. Toujours garder du stock, les gars. Donc moi, je mouille le chiffon. Parce que moi, je colle le film à sec. Je fais pas mouiller parce que j'ai essayé plein de fois et j'aime pas. Donc je mouille le chiffon pour pas que le feu il soit trop mouillé, on va dire. Parce qu'après, dans les recoins, ça colle pas, c'est la merde. Donc là, je vous le fais comme ça, hein. Bien sûr, après, hors vidéo, je vais bien nettoyer les coins, etc. Donc vous nettoyez bien les feux. Voilà, du coup, l'avantage, c'est que du coup, vous allez voir comment on fait pour faire les découpes. Parce que logiquement, vous sentez un petit débord. Et là, il n'y en a pas du tout. Bah, du coup, il faut faire vous devez faire, on va dire, votre schéma avec du scotch. Donc, juste avant, vous vous alignez, quoi. Donc là, vous allez me dire comment on fait pour savoir où ça termine. Donc, vous prenez un bout plus long. Donc là, ici, à cette hauteur-là, vous voyez déjà à peu près la pointe où elle se termine. Là, sur la vidéo, je sais pas, mais moi, je vois le blanc. Donc, je m'aligne à la pointe là. Et après, vous venez vous aligner à celui-là. Voilà. Et ensuite, sans appuyer, du coup, juste en faisant, on va dire, une brèche, sans appuyer, hein. Hop. Vous voyez, j'ai pas appuyé, donc on voit encore quelques bouts de scotch qui se décollent. C'est sans appuyer, juste une brèche, ça suffit largement. Donc moi, je prends du scotch papier comme ça, justement. J'ai pas besoin d'appuyer. Bon, ça, c'est pas grave, hein, ça, vous l'enlevez après. Donc là, voilà, j'ai mon premier, on va dire, pochoir.
donc qui est fait. Donc ça, vous allez le laisser, hein. Là, en fait, je vais vous faire un tuto sur une partie et sur une partie. La deuxième partie, forcément, je ne vais pas vous la faire. Une seule, ça suffit. Donc là, en fait, vous voyez. Et là, après, vous allez venir poser votre film dessus. Et avec la démarcation là, avec votre cutter, vous allez venir découper à ras du scotch. Donc sur le scotch, du coup, pour suivre. Donc là, c'est la première vidéo tuto, les gars. Donc c'est un peu compliqué de bien filmer, de bien regarder si c'est bien là dans l'écran, si le téléphone il bouge pas, de penser, de parler, de bien faire en même temps. Je vous dis la vérité, c'est compliqué. Donc voilà, j'ai suivi comme à côté en fait. Je vous fais des coupures pour éviter les plans où on voit rien. Donc bah, j'ai suivi la ligne droite. Donc là, d'ici, vous voyez qu'on peut repartir. On voit bien la fin du feu, du truc, du bloc blanc, quoi, on va dire. Et ici, pareil. Ici, pareil, on voit que ça finit là. Donc quand vous n'avez pas l'habitude et que vous avez peur de ne pas couper droit, bah, vous prenez un scotch. Et puis vous faites la démarcation du rouge. Voilà. Et après, bah, vous venez couper à ras. Donc celui-là, je vais le laisser, il va me servir pour là. Vous faites comme j'ai fait pour là. Donc là, j'ai fait mes découpes. Là, pour savoir là comment découper, cette fois, vous vous alignez au-dessus du blanc. Donc vous vous alignez à celui-là juste avant. Et là, bah, sur le téléphone, je sais pas si on va le voir, mais là, moi, je vois la pointe blanche à travers. Donc vous venez aligner. Donc là, voilà, j'ai mes deux pochoirs qui sont faits. Donc moi, je vais faire le deuxième, je vais pas vous le filmer, forcément, ça, parce que c'est pareil. Mais du coup, vous pouvez voir, c'est bien droit. Bon, là, comme je suis en face, je suis plus haut. On dirait que c'est dans le rouge, mais non, une fois que vous vous alignez en bas, c'est bien aligné au blanc. Donc moi, les gars, je mouille toujours la raclette, la feutrine. Au moins, quand vous chauffez et vous collez, bah, la raclette, elle colle pas au film, et du coup, ça fait pas des plis bizarres ou ça laisse des bulles. Genre, en fait, du coup, ça glisse bien sur le film, et c'est beaucoup plus pratique. Donc là, vous passez bien votre film de façon à encore avoir du mou en bas et en haut. Surtout pour les plieurs, parce que sinon c'est bien chiant. Et à chaque fois, bah, quand ça va refroidir, ça va remonter. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'appuie direct. J'appuie direct au niveau des arêtes. Comme ça, après, je pars de chaque côté. Donc là, voilà. Donc vous tirez toujours avec vos doigts. Quand vous chauffez, vous tirez pour que les plis se tendent. Donc là, j'ai passé la courbure. Donc là, je vais pouvoir logiquement, comme c'est droit, c'est droit jusqu'à la fin, je vais pouvoir aller jusqu'à la fin sans chauffer. Donc toujours dans le sens là, la raclette, hein. Comme ça ou comme ça. Mais jamais droit comme ça, quoi. Vous faites toujours, et avec la pointe. Un minimum de... Voilà. Un minimum qui... Enfin, on va dire un minimum. Si vous voulez tout tirer d'un coup, ça ira pas forcément. Donc là, voilà. Vous voyez, donc sans chauffer, hein, j'ai collé cette partie-là en 2 secondes. Donc là, les parties les plus compliquées, je les ferai après. Là, je vais tirer du coup la deuxième partie plate. Donc là, je vois que le film il est bien parti. C'est pour ça que je commence toujours par les arêtes. Vous voyez, sans chauffer, hein. Pour l'instant, j'ai pas chauffé, hein. Bon, là, je suis droitier, donc c'est un peu plus compliqué. Mais bon, comme je filme en même temps, je peux pas... Je vais essayer quand même, mais...
Donc là, quand vous voyez ça, ça sert à rien de continuer. Là, vous allez voir direct, ça va faire un pli au bout d'un moment. Donc vous décollez, vous chauffez. Vous chauffez jusqu'à ce que ce soit lisse à peu près. Et vous voyez, ça repart. Ouais. Donc voilà. La deuxième grosse partie est collée. À savoir que, enfin perso, poser du noir comme ça, ah, c'est de l'eau, du coup on dirait que ça fait des bulles. À savoir que le noir comme ça, j'ai l'impression qu'il est plus compliqué à poser que du noir léger. J'ai l'impression que celui-là, en fait, on voit vite les défauts, on voit vite le moindre truc avec du noir brillant, vous le voyez. Donc c'est plus dur. Et après, bon, c'est comme les fils de teinté, hein. Si vous voyez des microbules, c'est pas très grave, hein. On va dire, allez, au bout d'une semaine ou deux, ça sera bien tendu. Et, 95% des bulles, ils vont disparaître. Comme si vous voyez des traces de colle avec de la raclette quand vous allumez votre feu. C'est surtout sur les phares. Paniquez pas, attendez une semaine ou deux, ça va partir. Oh, je parle avec la raclette dans la bouche. C'est pour ça que des fois, ça fait bizarre. Donc là, on va arriver sur la partie la plus chiante. Donc je vais vous montrer de l'autre côté pour que vous voyez. Sur cette partie-là. Donc là, il y a une arête là. Alors on le voit bien là. Donc ça, c'est vraiment la partie, on va dire, la plus chiante. Encore l'arête. Le pire, c'est quand ça fait une arête comme ça et que ça continue sur 30 cm. Là, c'est vraiment chiant. Là, ça va, il n'y a pas beaucoup de centimètres. Donc vous chauffez. Vous tirez. Donc là, j'ai une belle arête. Donc là, je vais pouvoir repartir. Donc là, vous appuyez bien au niveau des jonctions pour après vos découpes ne pas être emmerdées. Voilà. Ici, pareil. Donc, vous réchauffez, vous décollez jusqu'à l'arête. Check. Vous chauffez. Donc voilà. Donc là, vous voyez mon arête. L'arête, je suis très bien reparti. J'ai de la marge. Donc comme je vous disais, si votre film il serait arrivé là, c'est sûr et certain, il se serait rétracté et il serait revenu jusque là. Donc il se serait décollé. Il faut que vous ayez un maximum de jeux disponibles pour, on va dire, là, c'est la mémoire du film en fait. Donc là. Tac. Donc là, quand c'est quand c'est en arrondi, vous faites comme moi. Moi, je fais comme ça, je fais pas droit. Je suis l'arrondi. Donc vous voyez, ça, il faut pas laisser comme ça. Donc vous rechauffez. Vous avez vu comment il est revenu? Vous rechauffez. Hop, vous appuyez bien. Moi, ce que je fais pour qu'ils prennent bien la mémoire, j'appuie avec ma raclette.
Je rechauffe au-dessus. Donc sans se brûler les doigts. Donc là, j'ai mon arête au-dessus qui est faite. Donc là, après, il y a celle du bas. Avec du coup le film. Là, les vagues, vous voyez qu'elles sont par là. Donc vous tirez votre film comme ça. Vous voyez ça va tout seul en vrai, hein. Et encore là, en filmant, je galère un peu plus, je vous dis la vérité. Il serait déjà collé, là, il serait déjà collé. Il est vraiment nickel, donc il a bien été posé. Vous rechauffez tout l'ensemble pour la mémoire. J'arrive toujours le film transparent parce que c'est chiant, sinon il y a plus d'épaisseur, donc avec le cutter, c'est plus chiant pour couper. Donc c'est vraiment un miroir. Mais vous verrez, comme c'est du LED, ça passe encore à travers. Quand vous coupez, vous mettez toujours votre cutter, donc pas incliné comme ça, et vous suivez votre démarcation du film. Ça va laisser un peu de mou pour pouvoir, ça va vous laisser 2000 pour pouvoir après le chauffer et recoller. Donc c'est un peu chiant de couper et de filmer en même temps. C'est pour ça que des fois vous vous retrouvez avec des parties coupées. C'est parce que c'est vraiment chiant. Donc là, vous voyez bien le gabarit qui était là juste avant. Vous rechauffez tout autour. Et vous appuyez avec votre doigt pour bien voir, pour bien que ça colle en fait la démarcation. Donc là, vous voyez, on la voit bien. Donc là, moi, du coup, je l'ai fait. Je vous ai fait une petite coupure parce que du coup, c'est mal cadré, j'ai pas pensé à cadrer. Donc vous coupez bien, vous suivez tout autour, hein. Donc l'arête, elle est là, vous coupez là, 2 mm en dessous pour être sur le scotch. Donc vous voyez, sans appuyer. Les endroits où vous voyez que ça force, vous tirez pas trop, ça sert à rien. Voilà. Donc ensuite, vous enlevez votre scotch. Voilà. Là, tout de suite, ça fait beaucoup plus vénère. Donc là, je vous ai pas filmé cette partie-là, parce que je vous dis la vérité, la vidéo elle va être trop longue sinon, donc à publier, ça va prendre 3 ans. Et puis en vrai, les techniques les plus compliquées, c'était sur celui-là. Celui-là, je l'ai même pas chauffé. Vous chauffez juste quand vous arrivez, comme je vous ai dit, sur l'autre feu, aux endroits-là, donc pour bien couper, pour bien que le film y rentre. Et en arrière, vous coupez après, comme ça, vous avez 2-3 mm pour recoller. Donc là, voilà. Et du coup, la découpe du clignotant qui a été faite aussi. Donc là, on se retrouve une fois que j'ai fini ce feu-là et les catadjobs pour voir la différence. Et je vous allume les feux pour que vous voyez qu'on voit bien encore. Donc voilà les gars, les feux plus les catadjobs sont teintés. Ça change le cul déjà, c'est beaucoup mieux. Alors faut imaginer après avec les vitres full black, suppression essuie-glace, machin. Enfin, faut imaginer avec les plaques noires et tout, enfin un truc bien homogène quoi. Là forcément on commence par les feux, c'est que le début.
Là, vous voyez, comme ça, vos découpes de clignotants sont vraiment nickel. J'ai fait les kata jobs. Ça passera en arbre brillant, hein. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça en plastique alors. Tout sur la voiture est en arbre brillant, donc je sais pas pourquoi ils ont claqué ça en plastique. Ils cassent les couilles. Donc du coup, avec les feux allumés, ça donne ça maintenant. Les LED sont beaucoup plus nets. Je sais pas comment ça va rendre en vidéo. C'est beaucoup plus beau. Donc voilà les gars. C'est la fin de la petite vidéo tuto. Et si je vois que ça marche bien ce concept, eh ben, pourquoi pas en faire plus sur du covering, etc. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez comme tuto. Et puis on se dit à plus les gars.